Bonjour à tous, tu es joueur de badminton, tu es peut-être classé entre P12, P11, P10 et tu souhaites vraiment accéder à un niveau supérieur en passant par D9, D8, voire D7. Déjà D7, tu commences déjà à faire de belles choses au badminton, tu as compris le mécanisme et le système de jeu, d'accord? Donc on va voir différentes choses. Déjà, quand tu vas commencer à jouer, tu débutes, les choses qu'il faut faire, les choses qu'il ne faut pas faire, d'accord? Donc déjà, quand tu es comme ça, prise de raquette, ça, voilà, ça c'est ce qu'il faut vraiment éviter de faire. Donc ça c'est quand tu es débutant. Et au fur et à mesure que tu apprends la technique, tu te rends compte que la prise de raquette doit changer, elle doit évoluer. Donc c'est toi qui vas faire évoluer ça tout seul, avec du travail. Donc tu vois, tu as la prise de raquette ici, et là tu vas commencer à pouvoir taper tes volants en prise revers, et là ça change tout, ok? Tu vas justement te permettre et faire évoluer tous tes différents types de frappes possibles au badminton, et ça on va le voir dans quelques instants. Donc voilà, aujourd'hui nous allons aborder différentes thématiques. La première, le service, et toutes ses particularités. Dans un second temps, on va aborder les déplacements, la notion de déplacement dans l'espace, sur les différents coins du terrain. Pas plus de 4. Mi-court, fond de court, mi-court, filet, dans un premier temps. Et on essaiera de voir justement quelles sont les priorités sur différentes frappes, notamment frappes de fond de court. Je rappelle, c'est un duel, c'est un sport de vitesse, mais qu'est-ce qu'on cherche à mettre en place? On cherche à poser un problème à l'adversaire. Ça, déjà, si vous comprenez ça, il y a franchement pas trop de soucis pour passer de P à D. Après, c'est juste de la pratique, de l'entraînement. Voilà. Ok, on va aborder le service en coup droit, dit à la cuillère. Ok, donc, première des choses, c'est la chronologie. Étape 1, je suis droitier, pose du pied gauche. Le pied indique la direction où je vais envoyer le volant. Deuxième tips, le pied derrière, pour faciliter ce balancement de l'arrière vers l'avant. Ensuite, la position du volant. J'ai le volant ici, sur le côté, je le tiens bien entre l'index et le pouce. Ensuite, la raquette derrière, pas trop non plus, avec la tête de raquette bien haute, ok? Et le geste va partir du bas vers le haut, ok? Donc, les premiers défauts qu'on voit chez les joueurs de badminton, c'est ici, casser le coude. Voilà, ça, on va éviter. Parce que qu'est-ce qui se passe? Le volant, il ne dépasse pas le filet ou il part totalement sur votre gauche. Donc, il y a cette première particularité. La deuxième, c'est le timing. Quand lâcher ce volant? Souvent, on fait ça, hop, on le loupe. Parce qu'on est pressé de taper ce volant. Du coup, on n'axe pas l'impact du volant sur la tête de raquette, mais la tige. C'est pour ça qu'il est important d'établir une chronologie, différentes étapes avant de servir. 1, la position du pied. 2, 3, le volant, tête de raquette derrière. Je vais pousser un petit peu je vais m'élever un petit peu en mettant justement le poids vers l'avant et je vais tourner les hanches. Donc je le fais en direct. Et la gestuelle, important, c'est quand je suis ici, j'ai le volant, il va falloir mettre de la vitesse. Ce n'est pas un rapport de force, c'est de la vitesse. Imaginez, je vais même partir d'ici, d'accord, c'est intéressant, la tête de raquette est vraiment derrière et j'aurai un résultat significatif, peut-être pas le même, mais ça partira du bas. Voilà, on peut commencer comme ça pour se rendre compte à quel moment le volant va toucher ma raquette. On peut commencer comme ça si on a du mal à faire comme ça, avant de générer de l'amplitude et de la vitesse. Je pars ici et je pousse le volant, d'accord? Vous allez très vite vous rendre compte qu'on peut avoir un résultat significatif et similaire par rapport à une préparation très haute, d'accord? Allez, maintenant à vous de jouer. Ok, on va parler notamment de la trajectoire, ce qui est important. Pour l'instant, je suis tout seul, je n'ai pas d'adversaire, mais imaginons qu'il y a un adversaire en face de moi qui se situe au milieu du carré opposé. Il va falloir que je mette le volant vraiment au-dessus de lui. Pourquoi? Tout simplement, avoir un volant très très haut qui arrive au-dessus de la tête du joueur, le premier impact que va toucher l'adversaire sur le volant, c'est justement la plume. Okay, le volant va arriver comme ça et quand il arrivera chez l'adversaire, il va tomber droit et le premier impact sera à la plume. Donc, ça n'aura pas du tout le même impact par rapport au volant. Donc, je montre, je suis ici, je cherche à taper le plus haut possible. Pour une question de temps aussi, je me donne le temps. Okay, je lappe, je prends le volant, je tape et là, j'ai le temps pour voir le jeu.
ça me permet aussi de faire reculer l'adversaire d'un point de vue tactique. Donc tout à l'heure, j'ai parlé de trajectoire, ok? Mais ça, on y pense surtout lorsqu'on a un adversaire devant soi. Quand il n'y a personne, on peut aussi se baser sur la zone arrière entre les deux lignes du fond de cours, d'accord? Donc au minimum, ce serait intéressant que votre volant atteigne la première ligne de fond de cours. Et plus progressivement, avec du travail, votre progression va très vite se faire ressentir et le volant va au fur et à mesure se positionner sur la dernière ligne extérieure du terrain. D'accord? Mais ça, voilà, il faut prendre du temps, il faut tester beaucoup et passer du temps là-dessus. Je vous montre. C'est important de savoir aussi, c'est la qualité du volant. Si le volant est neuf, le volant part très vite. Donc qu'est-ce que je fais quand je suis en match? Si je vois que ça sort, je peux faire un petit pas en arrière pour garder la même vitesse et la même puissance sans risquer de faire une faute. Et j'ajuste mon positionnement par rapport à la qualité du volant, okay, et par rapport à moi, mon état de forme. Maintenant, c'est plus vers toi. Parfait celui-là. On va justement un petit peu s'arrêter sur une petite particularité quand on sert de la gauche vers la droite, quand on est droitier. C'est surtout par rapport à l'orientation non seulement de son pied, et à savoir que là, on a un volant et on peut très facilement l'envoyer dehors. Vous avez vu, quand je suis comme ça, si je veux taper mon volant, là, ma raquette, voilà, elle va taper le volant ici, voire ici. Toujours garder en tête, encore une fois, la position du pied opposé, le pied gauche, qui va indiquer la direction. D'accord? Donc je suis comme ça, je vois le volant sur le côté, la raquette va passer, et là, je tape mon volant. D'accord? Okay. Donc c'est important quand même que je souligne cette petite particularité parce que ça peut différer de servir côté pair, côté impair. Des fois, on a plus de facilité, voire difficulté, et c'est important de le souligner. D'accord? Donc, on va parler aussi, évidemment, du service court. C'est une alternative au service long. Parce que qu'est-ce qui se passe dans le jeu? Je fais un service long, 2, 3, 4 qui s'enchaînent. L'adversaire, il va déjà commencer à anticiper son déplacement vers l'arrière. Et quand moi je vois ça, on est sur un sport d'incertitude, n'oublions pas. Je me dis, ben voilà, peut-être un service court pour le faire avancer. Auquel cas, j'amène de la variation et je crée surtout un effet de surprise chez l'adversaire. Je lui donne cette information, je lui dis attention, je suis capable de servir long, mais servir court aussi. Et là, on est vraiment sur un aspect plus tactique où, si je fais un volant court, je crée de la surprise. Étant surpris, en général, l'adversaire, il relève le volant. Ce qui va aussi nous amener à réfléchir au retour de service. D'accord? Donc, je vais le montrer. Même gestuelle que le service long. Et je vais poser le volant. Même préparation. Le sportif en face pense que je vais faire un service long. Et je démarre et je ralentis. Donc, il y a une notion inverse. Tout à l'heure, je ralentis le geste. Je pars d'ici. Tout à l'heure, je faisais accélération. D'accord? Et là, pareil, même préparation. Sauf que quand j'arrive au niveau de la hanche, je ralentis et je pousse mon volant. Donc là, on va essayer de mettre en place une situation type. Je suis au service, j'ai un adversaire. Donc je vais essayer justement de servir long, court, faire en sorte de surprendre mon adversaire. Mais déjà, la première idée, c'était vraiment de passer au-dessus de lui pour le faire reculer. Si je vois que je suis un peu court, je m'avance ou j'essaie vraiment de passer au-dessus avec de la vitesse. Donc on voit bien l'effet que ça porte. Je le fais vraiment reculer. Voilà, vous avez vu? J'ai fait un service court, il ne s'y attendait pas. Il a un petit peu d'effet de surprise. Il met le corps vers l'arrière, pensant que le volant arrive derrière lui. Et il se remet en marche pour aller vers l'avant. Et derrière, la qualité de volant est plutôt basée sur un lob ou un lift. Donc un volant dit de protection.
Donc maintenant, vous avez pu voir toutes ces particularités et les options possibles qui vous sont offertes. Pour les prochaines vidéos, n'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires, des suggestions, ce que vous aimeriez travailler, mettre l'accent plus sur telle ou telle thématique. Comme ça, je m'efforcerai de vous répondre rapidement et de vous aider dans votre truc. Donc maintenant, à vous de jouer, persévérer, toujours, rester dans vos capacités du moment, voilà, et notez un peu tous vos progrès tous les jours. Je pense que ça peut vraiment vous aider, ok? On se voit à la prochaine.